Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bienvenue dans la nouvelle série du podcast dans laquelle je vais vous donner plein de conseils pour apprendre le norvégien. Ça fait super longtemps que je veux commencer cette série sur les conseils pour apprendre le norvégien, mais si vous avez écouté les podcasts précédents, entre tout ce qui s'est passé pour moi cette année, le déménagement là qui n'était pas prévu et tout, tous mes projets ont pris un petit peu de retard, tout comme la sortie du niveau B1 des cours de norvégien. Mais en tout cas, ça y est, je me lance dans cette nouvelle série. Ce qui est cool, c'est que du coup, pendant ce temps un petit peu de retard, j'ai eu le temps de noter tout plein d'idées. Donc j'ai une liste très très longue, je regorge d'idées et de tips et de conseils à vous donner pour apprendre le norvégien de façon plus efficace. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez même me laisser un petit message audio sur Instagram ou me l'envoyer sur les réseaux sociaux et puis je pourrai l'utiliser pour les prochains épisodes pour répondre à vos questions. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai eu l'idée de faire une nouvelle série, entre guillemets, pour ce podcast ? Les épisodes de conseils d'apprentissage du norvégien vont s'intercaler évidemment avec les autres styles d'épisodes que je fais comme d'habitude. Des épisodes sur la vie quotidienne en Norvège, des épisodes où quelquefois je suis toute seule, ou quelquefois je suis avec des invités. Mais en tout cas, j'ai eu l'idée de faire ces petits podcasts qui vont être un petit peu plus court, tout simplement parce que depuis que j'ai commencé à faire mes cours de norvégien en français, à créer ces formations, eh bien vous avez été beaucoup à me poser des questions et à me demander des conseils. Et j'avais déjà fait 1 ou 2 épisodes de podcast dans lesquels je donnais plein de conseils concernant l'apprentissage du norvégien, mais c'est vrai que c'était des épisodes un peu longs, je crois qu'ils faisaient plus d'1 heure, ils doivent faire 1 heure ou 1 heure et demie, donc c'est vrai que c'est un petit peu, il faut se poser, écouter l'épisode, idéalement prendre un petit peu des notes, ou en tout cas noter les petits conseils, et je me suis dit que ce serait tout aussi efficace de faire une nouvelle série du podcast avec des épisodes plus courts, mais de revenir point par point sur tous les conseils pour apprendre le norvégien. Parce que évidemment, depuis que j'ai commencé à créer ces cours, ces formations de cours de norvégien en français, il m'est venu plein d'idées et de conseils à vous donner, puisque dans la formation, évidemment, c'est des cours avec les explications de la grammaire, avec des exercices, etc. Mais il y a aussi quand même beaucoup de conseils, je vous donne beaucoup de tips qui sont propres au fait que nous sommes français et que nous parlions français, qui sont propres à un français, en tout cas à un francophone qui apprend le norvégien. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de conseils, et c'est vrai que je me suis dit que ce serait quand même vraiment plus intéressant et plus efficace de séparer en fait tous ces thèmes. Alors il y aura des thèmes au début un petit peu plus généraux, c'est-à-dire que le thème par exemple aujourd'hui ça va être des conseils pour lire. Je vous recommande de lire pour apprendre le norvégien, et ce dès le début. Je vais vous expliquer après tous les conseils que je vous donne, mais au début de ces épisodes il va y avoir un petit peu les conseils classiques, c'est-à-dire lire, écouter, regarder la télé en norvégien, etc. Mais il va y avoir aussi par la suite évidemment beaucoup d'épisodes de podcast plus courts, plus précis, en vous donnant un conseil vraiment bien spécifique pour apprendre le norvégien de façon plus efficace et plus rapide.
Alors, le conseil d'aujourd'hui, dans cet épisode, eh bien, c'est de lire du norvégien, et ce, dès le début de votre apprentissage, quel que soit votre niveau. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'au tout début, quand on commence à apprendre une langue, eh bien, on ne peut pas lire puisque on commence tout juste à apprendre et que on n'a pas assez de vocabulaire, on n'a pas les notions de grammaire et tout ça, donc on ne peut pas lire. Mais c'est une erreur et je vais vous expliquer pourquoi. La difficulté dans l'apprentissage du norvégien, c'est que c'est une langue qu'on n'a pas l'habitude de lire, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Contrairement à l'anglais par exemple, même si vous ne parlez pas anglais, eh bien vous avez quand même forcément un petit peu entendu de l'anglais, que ce soit sur des chansons, à la radio, à la télé ou autour de vous. Si vous voyagez, c'est quand même une langue qu'on a entendue. L'allemand aussi, on en entend, de l'italien, de l'espagnol, etc. Tout ça, c'est des langues quand même qu'on a déjà entendues et où il y a pas mal de mots qui peuvent être transparents avec le français. Donc ça met moins de distance en fait. C'est vrai que le norvégien, c'est une langue qui est différente. Il y a pas mal de mots transparents aussi. Je vous renvoie vers le e-book que j'ai sorti avec plus de 1000 mots transparents qui sont vraiment les mêmes mots qu'en français. Donc déjà, si vous apprenez ces mots-là, ça vous fait déjà une base de vocabulaire sans aucun effort en fait, parce que c'est exactement les mêmes mots qu'en français. Et il y a aussi dans cet e-book une liste de faux amis, avec 55 faux amis, qui là, à l'inverse, veulent dire soit l'inverse, soit carrément autre chose. Donc avec cet e-book, vous avez déjà une grosse base de vocabulaire vraiment de façon très très facile. Alors au tout début de votre apprentissage, eh bien, tout comme les enfants, c'est un conseil qui va revenir aussi dans l'épisode que je vous prépare ensuite sur le conseil d'écouter du norvégien. Pour lire, je vous conseille de lire des livres d'enfants. Alors si vous êtes en France et que vous cherchez des livres en norvégien, effectivement ça risque d'être un petit peu plus difficile. Mais si vous habitez déjà en Norvège, eh bien je vous recommande d'aller à la bibliothèque. Ce qui est très chouette avec les bibliothèques en Norvège, c'est que ce sont des bibliothèques nationales. Donc vous pouvez très bien emprunter des livres dans une bibliothèque et les rendre dans une autre. Donc si vous vous promenez ou que vous passez de commune à commune, eh bien vous n'êtes pas obligé forcément de rendre les livres dans la même commune ou dans la même bibliothèque, donc ça ouvre quand même les possibilités. Et donc je vous recommande de lire des livres pour enfants, mais alors quand vous commencez, évidemment, là je parle par exemple pour un exemple de quelqu'un qui n'a vraiment aucune notion, qui va commencer au niveau A0, c'est-à-dire vraiment apprendre les chiffres, les couleurs, le nom des jours, le nom des mois, quelques premiers mots concernant le corps, etc. Eh bien ce qui marche très bien, ce sont les livres pour enfants avec des images. Rappelez-vous, essayez de revenir à vos souvenirs profonds quand vous étiez enfant et quand vous avez appris le français. Eh bien, avant de commencer à lire, vous avez feuilleté des livres d'images pour apprendre les mots et pour faire le lien entre l'objet et le mot. Donc c'est tout à fait possible de lire des livres d'images, alors je dirais plutôt feuilleter au début, puisque c'est plutôt un système de flashcards, de cartes mémoire, pour mémoriser les mots, mais en tout cas c'est un très bon début, puisque du coup vous allez activer un petit peu toutes ces zones du cerveau, puisque vous allez quand même être dans un processus de lecture, et vous allez voir aussi les mots, comment ils s'écrivent, parce que la difficulté avec la langue norvégienne, c'est un petit peu ces suites de lettres dont on n'a pas forcément l'habitude en France, S, K, J, etc. Donc déjà de voir le mot écrit dès le début de votre apprentissage, c'est un super moyen de bien retenir les mots. Moi, j'ai vraiment commencé comme ça, j'ai pris les livres pour enfants, et puis, au fil de mon apprentissage, quand j'arrivais à la bibliothèque, je changeais de section. J'ai commencé par la section vraiment des bébés, avec les livres vraiment pour images, où il n'y a presque pas de texte, où il y a vraiment que les images avec le mot en dessous. Et puis ensuite, il faut chercher des livres un petit peu plus évolués, avec un tout petit peu plus de texte, donc vous allez rester quand même longtemps dans le rayon
enfant, hein. Il faut vraiment le prendre en mode rigolade et il faut surtout pas se sentir nul ou se sentir vexé ou se sentir offusqué ou je ne sais pas quoi. Dites-vous que c'est vraiment une démarche, si vous écoutez des podcasts sur l'apprentissage, sur le neurolearning, ou si vous regardez des vidéos YouTube ou des reportages divers et variés sur l'apprentissage en général et sur l'apprentissage des langues, vous verrez que c'est un conseil qui revient tout le temps et pour toutes les langues, c'est de commencer par le niveau image et puis d'augmenter quelquefois après. Vous allez avoir des livres avec une petite image à côté, mais un petit peu plus évoluée, qui décrit une situation, par exemple, une photo ou un dessin. Et puis vous allez avoir un tout petit texte à côté. Vous allez avoir le début de la création des phrases avec la structure, sujet, verbe, complément, etc. Donc c'est toute cette évolution-là qui est très importante. Et je vous assure que dès le début, dès le niveau A0, A1, vous pouvez commencer à lire des petits livres comme ça. Quand vous allez arriver à un niveau un petit peu plus élevé et que vous allez pouvoir commencer à lire des phrases qui s'enchaînent, des petits paragraphes, etc., là, vous allez pouvoir vous intéresser aux 2 modes de lecture différents qui existent. Et ces conseils, vous allez les retrouver dans les prochains épisodes sur l'écoute, parce que ce sont 2 modes de lecture ou d'écoute qui fonctionnent vraiment très bien, et je vous recommande vraiment de faire les 2. Tout d'abord, vous avez le mode focus, c'est-à-dire que là, vous allez lire en mode concentré, c'est-à-dire que vous vous mettez dans un état d'esprit de travail, comme si vous faisiez une leçon, comme si vous vous apprêtiez à faire un cours. Et là, vous lisez en vous arrêtant. À chaque fois que vous ne connaissez pas un mot, vous le notez. Donc, dans mes conseils que je donne dans la formation des cours de norvégien, je vous recommande d'avoir un cahier et d'écrire les mots. Alors ça, c'est pareil, ça sera dans un prochain épisode, je vous donnerai des conseils pour l'écriture, mais le fait d'écrire les mots, eh bien, ça active d'autres zones du cerveau, et c'est pas juste pour le fait, pour le prestige d'avoir un cahier avec tout son vocabulaire, c'est vraiment du neurolearning, et c'est que le fait d'écrire un mot et de le voir, eh bien, ça active des zones différentes du cerveau, et ça accentue l'apprentissage, et ça fait que vous allez mieux retenir. Donc je vous recommande de noter à chaque fois que vous apprenez un nouveau mot, et surtout n'oubliez pas d'écrire le genre du mot. Quand vous apprenez un nouveau mot norvégien, apprenez toujours en même temps le genre, à savoir est-ce que c'est masculin, féminin ou neutre, est-ce que c'est en, et ou ein. Parce que ça, après, si vous apprenez le mot, mais que vous n'avez pas le bon genre, eh bien, vous allez vous tromper dans la prononciation du mot et le mot va être complètement différent et vous n'allez pas vous faire comprendre. Alors, notez bien les mots dans un carnet de vocabulaire ou dans un cahier. Moi, le conseil que je donne, c'est d'avoir un cahier. Alors, je recommande quand même les cahiers à spirale parce que c'est plus pratique. On peut les mettre à plat, on peut les retourner aussi. Et c'est d'avoir d'un côté du cahier tout le vocabulaire et de l'autre côté, quand vous retournez, vous écrivez, vous retournez votre cahier complètement. Et de l'autre côté, vous écrivez les règles de grammaire, en tout cas les choses dont vous avez besoin de vous souvenir. La lecture en mode focus, c'est vraiment très fatigant. Donc au début, quand vous êtes vraiment débutant, je vous recommande de ne pas le faire beaucoup, de ne pas le faire longtemps, parce que sinon vous allez vous décourager. Vous pouvez très bien prendre un petit paragraphe d'un livre que vous avez pris à la bibliothèque. Vous pouvez prendre aussi un extrait d'un journal, si jamais vous vous êtes lancé et que vous avez déjà commandé Clartale, par exemple. Ou vous pouvez prendre un article sur les sites. Il y a différents sites internet avec des articles et des choses écrites en norvégien pour les débutants. Donc tous ces conseils-là et tous les liens de ces sites-là, vous les retrouverez évidemment dans la formation. Mais voilà, je vous conseille de prendre vraiment un petit paragraphe, quelques lignes au début, et de ne pas vous lancer dans un truc trop long et trop grand, parce que sinon vous allez perdre la motivation. Et c'est vraiment très important de réussir à finir sa tâche. Donc si vous vous êtes donné comme objectif un petit paragraphe, eh
bien quand vous allez finir ce paragraphe, vous allez être content, vous allez être satisfait, vous allez même peut-être relire tout de suite vos notes, et là ça va être super efficace. Le deuxième mode de lecture, il est valable pour ceux qui ont un niveau un petit peu plus élevé, je dirais fin A1, niveau A2, parce que là, c'est le mode diffus. C'est-à-dire que vous allez lire, mais vraiment en mode comme si vous lisiez un roman français en fait, c'est-à-dire que vous lisez pour le plaisir. Et là, c'est complètement l'inverse du mode focus, c'est-à-dire que surtout, vous ne vous arrêtez pas quand vous ne connaissez pas un mot, vous ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, surtout pas. C'est vraiment un autre mode de concentration, un autre mode de lecture, votre cerveau, il ne fonctionne pas pareil. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pas mal de mots, vous verrez si vous faites cette technique, c'est que vous allez comprendre en fait pas mal de mots avec le contexte. Parce que souvent, dans les livres pour débutants, dans les livres pour enfants, c'est quand même très souvent les mêmes mots qui reviennent. Et vous allez, au bout de 4 fois, 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, quand vous allez lire le même mot, eh bien avec le contexte et avec les petits dessins qui sont souvent quand même là pour illustrer les livres pour enfants, eh bien vous allez comprendre ce mot. Et la démarche et les choses qui se passent dans votre cerveau quand vous comprenez un mot avec cette technique de lecture en mode diffus, eh bien c'est complètement différent de la technique en mode focus. Et d'utiliser des techniques comme ça différentes, c'est la clé de l'apprentissage. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs épisodes du podcast, depuis que j'ai commencé à créer ces formations, je me suis passionnée pour le neurolearning et vraiment c'est très intéressant ce qui se passe dans le cerveau quand on lit. Et enfin, une troisième façon de lire qui est vraiment très intéressante, c'est de lire à haute voix. Et là, ce qui est très intéressant, c'est par exemple de s'enregistrer et puis de s'écouter après et de voir voilà comment on sonne. Et ça, c'est pareil, c'est un conseil qui est quand même plutôt applicable pour les gens qui ont déjà un petit niveau. Donc je dirais effectivement à la fin du A1, A2, c'est vraiment une super méthode parce que du coup, encore une fois, c'est du neurolearning, mais quand on lit, quand on parle à voix haute, eh bien on active des zones du cerveau qui sont différentes par rapport à quand on lit et qu'on lit seulement dans notre tête. Ça a été prouvé que la lecture développe l'empathie, que ça renforce l'intelligence émotionnelle. Le cerveau, il réagit aux mots décrivant des actions ou des odeurs. C'est comme si on le vivait en fait. C'est pour ça que certaines lectures nous paraissent vivantes. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lecture, c'est comme un muscle. Ça se développe, ça se travaille. Alors je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais moi j'aime pas lire, j'ai jamais aimé ça, depuis que je suis tout petit, j'aime pas ça, et j'y arriverai pas. Alors oui, certes, on n'a pas tous les mêmes aptitudes quant à la capacité de lire et quant à l'envie de lire, mais si vous voulez apprendre une langue étrangère, ici le norvégien, vous allez quand même être un petit peu obligé de vous y mettre. Et pour ça, plusieurs conseils. La remarque qui ressort le plus souvent, c'est j'ai pas le temps. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne beaucoup. Je donne vraiment plein de tips dans la formation. Parce que, alors oui, certes, moi je n'ai pas d'enfant, donc j'ai un peu plus de temps libre que les gens qui ont une famille, mais je suis freelance et je fais plein de choses différentes, donc je suis tout autant occupée, voire plus que quelqu'un qui a un travail à temps plein. C'est vrai que je n'ai pas le fait de m'occuper des enfants à côté, mais de pouvoir trouver le temps pour lire, de pouvoir trouver du temps pour soi, tout court, c'est vraiment quelque chose qui se définit, c'est quelque chose qui se travaille. Si vous avez comme projet de venir vivre en Norvège, ou si vous habitez déjà en Norvège mais que vous galérez à trouver du travail parce que vous vous rendez compte que c'est quand même très lié à l'apprentissage de la langue et que vous n'y arrivez pas parce que oui, il y a quand même beaucoup de gens qui habitent en Norvège depuis des années, depuis plus de 5 ans, 10 ans, et qui ne parlent toujours pas norvégien parce qu'ils n'ont pas trouvé le temps de s'y mettre. Et c'est pas du tout une critique, je sais très bien qu'on a tous notre
vie perso, notre vie professionnelle, nos problèmes de famille, de santé, etc. C'est un secret pour personne, on est quand même tous très addicts à nos portables, à nos téléphones portables. Moi la première, parce que je m'en sers pour travailler, je m'en sers... Les réseaux sociaux pour moi c'est un outil avec lequel je communique avec vous, je fais la promo de mes cours de norvégien, je fais la promo de ce podcast. Donc c'est vrai que c'est compliqué de laisser son portable de côté, mais c'est une clé, c'est le premier conseil si vous voulez réussir à lire de façon posée, c'est de vous poser quelque part en n'ayant pas votre téléphone portable à côté de vous. Parce que ça, c'est une distraction qui est tellement facile. Et encore une fois, pour revenir aux techniques de neurolearning, le cerveau, il est feignant. Donc le cerveau, il va aller à ce qui est le plus facile, à ce qui est le plus cool et à ce qui est le plus sympa. Donc évidemment, c'est plus cool de swiper et de traîner sur son téléphone et de regarder plein de vidéos TikTok, et vous avez beau vous dire oui mais moi sur les vidéos TikTok quand même j'apprends des trucs parce que j'ai des recettes de cuisine, etc. Alors oui, bon, moi d'accord, ok, j'ai cet argument là aussi, mais toujours est-il que si vous avez votre téléphone à côté de vous et que vous essayez de lire, vous pouvez être sûr que vous ne lirez pas plus de quelques minutes de suite, parce que vous allez avoir une notification où vous allez vous dire « Ah mince, tiens d'ailleurs, demain, qu'est-ce que je fais à cette heure-là ?» Hop, vous allez checker votre calendrier. Ou alors vous allez recevoir un mail, vous allez dire « Bah oui, mais là c'est un truc de boulot, du coup il faut que je check. » Et puis en fait, vous allez vous lever, vous allez aller à votre ordi pour envoyer un mail et pour faire autre chose. Quand vous vous posez et que vous décidez que vous allez lire, même si c'est pas longtemps, même si c'est 10 minutes, essayez, évidemment, si vous n'êtes pas du tout un lecteur, vous n'arriverez pas à lire pendant une demi-heure ou une heure sans vous arrêter au début. Évidemment, c'est comme tout, c'est comme tout apprentissage, c'est comme tout dans la vie, il faut y aller progressivement. Donc je vous recommande de commencer par des sessions, ça peut être une session courte, mais ça peut être une session de 5 minutes pour certaines personnes, et encore une fois, c'est pas une critique, mais pour certaines personnes, ne pas regarder son téléphone portable pendant 5 minutes et lire pendant 5 minutes sans décrocher, c'est un challenge. Alors challengez-vous, si pour vous lire 5 minutes c'est un challenge, eh bien faites-le. Si vous arrivez à lire plus longtemps et que pour vous il n'y a aucun problème à lire un quart d'heure, eh bien forcez-vous à lire 20 minutes, à lire un peu plus, mais laissez votre téléphone portable dans une autre pièce, et vous pouvez très bien mettre un minuteur, mettre une alarme, vous allez poser votre téléphone dans la cuisine, vous mettez un minuteur de un quart d'heure, vous revenez dans le salon, vous vous posez dans le salon et vous ne bougez pas de votre canapé, vous lisez jusqu'à temps que votre sonnerie retentisse. Pour combattre l'argument « je n'ai pas le temps », je vous recommande d'aller faire un petit tour dans vos applications de smartphone, dans les applications de bien-être et de temps d'écran, et de regarder combien de temps par jour vous passez sur votre téléphone. Si vous passez entre 2 heures, 3 heures ou 4 heures par jour sur votre téléphone, et ça peut aller vite. Si on check un peu le matin, qu'on check un petit peu régulièrement toute la journée pendant les pauses, le midi, si vous prenez les transports, que vous avez 2 fois une demi-heure de transport et que vous êtes sur les réseaux sociaux ou que vous écoutez un podcast ou quoi que ce soit, regardez sur votre contrôle de temps d'écran combien de temps vous utilisez votre smartphone par jour. Et dans ce temps, essayez de prendre ne serait-ce que 20 minutes ou une demi-heure par jour pour apprendre le norvégien. Pour lire, pour écouter un podcast, pour faire une leçon, pour faire plein de choses différentes qui seront citées dans les autres épisodes du podcast de conseils. Mais c'est vraiment un super moyen de se rendre compte en fait du temps qu'on passe. Moi je sais que vraiment pour moi le moment où ça a été compliqué, le moment où ça a été compliqué en Norvège, où j'ai failli rentrer en France parce que j'arrivais pas à trouver de travail parce que je ne parlais pas norvégien, et où je me suis dit, j'étais en larmes, et avec mon compagnon on se disait mais de toute façon c'est fini, on va rentrer en France et tout, et je réfléchissais et je me suis dit mais pourquoi c'est fini ? Qu'est-ce qui fait
que notre intégration ne marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver de travail? Bon, la réponse, elle a été claire tout de suite, hein. On savait très bien tous les deux que c'était parce qu'on ne parlait pas norvégien. Donc je me suis dit, ok, alors on se donne 1 an, peut-être, 1 an et demi, 2 ans maximum. On commence à apprendre le norvégien demain, mais on s'y met demain. Demain, à fond, on s'y met, et si dans 1 an, je trouve pas de taf, eh ben là, je me dirais, ok, on n'a pas réussi. Parce que cette démarche-là, on l'a faite alors qu'on était en Norvège déjà depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc je parlais un petit peu déjà, je comprenais bien. Je comprenais quand même très très bien, mais j'avais du mal à parler. Et du coup, j'ai pas eu besoin de travailler longtemps ni beaucoup pour atteindre un niveau B1, B2 pour pouvoir commencer déjà à bien parler. Mais il a fallu que je déclenche quelque chose dans mon attitude et dans mon cerveau et que je me dise « ça y est, tu te motives, maintenant tu apprends le norvégien, tu te définis des temps de travail et tu apprends cette langue ». Donc encore une fois, ça c'est vraiment un argument que je comprends tout à fait, hein, parce que moi je vois à quel point le temps passe vite, et c'est très souvent que je pense aux gens qui ont des familles, qui ont 2 ou 3 enfants, qui ont peut-être des parents proches, pas loin, à s'occuper aussi, et je me dis, mais effectivement, c'est comment trouver le temps pour les loisirs ou pour apprendre une langue. Mais encore une fois, votre smartphone, vous l'avez tout le temps avec vous, on l'a, je m'inclus, hein, avec vous, on l'a tout le temps avec nous, on s'en sert tout le temps. Donc vraiment, allez voir sur cette application combien de temps vous passez par jour et dédiez, mais même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, si vous faites un quart d'heure par jour de norvégien, vous allez vachement progresser. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes de vie au quotidien, mais il a été prouvé que les premières minutes de notre journée, de ce que l'on fait quand on se réveille, quand on se lève, ça a une influence générale sur notre journée, sur notre semaine et sur notre vie quotidienne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur leur téléphone portable dès le réveil. Et moi, je le faisais aussi jusqu'à il n'y a pas si longtemps et j'ai réussi à m'en empêcher. Donc la seule chose qui fait que j'attrape mon téléphone le matin, c'est que c'est mon réveil. Donc j'éteins mon réveil et même si j'ai des notifications de mails importants ou quoi, que je vois qu'il s'est passé des choses sur mon écran, je m'interdis de regarder mon téléphone portable avant d'avoir terminé mon petit-déj. Alors ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais c'est vrai que l'idéal, c'est de se réveiller, mais de rester un petit peu au lit, tranquillement, on allume sa lumière et on lit quelques pages. Vous n'avez pas besoin de lire longtemps, mais lire ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, vous lisez une page d'un petit bouquin pour enfants avec quelques images. Et en fait, ça a été vraiment analysé scientifiquement, ça a été prouvé que ces premières minutes de la journée influent sur tout le reste du temps. Petite astuce aussi, toute bête, c'est que si vous n'êtes pas un grand lecteur et que vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez pas le réflexe d'avoir toujours un livre avec vous, c'est vrai que, quelquefois on peut se retrouver, je sais pas moi, dans le bus le soir, en rentrant du travail, se dire, ou dans le métro, j'ai une demi-heure de métro, si j'avais eu un petit journal ou un petit livre sur moi, effectivement, j'aurais bien eu le temps d'en lire quelques pages. Donc ayez ce réflexe d'avoir toujours un petit livre ou un petit journal en norvégien dans votre sac avec vous, parce que, évidemment, ça paraît logique, mais si vous avez rien à lire sur vous, vous n'allez pas forcément lire, mais vous n'êtes pas obligé de lire forcément chez vous à la maison, en mode posé. Évidemment, c'est plus simple si vous n'êtes pas un grand lecteur, c'est vrai que ça va peut-être être compliqué pour vous de lire dans le métro ou de lire dans le bus s'il y a du bruit aux alentours, mais dites-vous qu'il y a plein de petites situations et de petits moments dans la journée où vous pouvez en profiter pour lire. Ça peut être la pause déjeuner par exemple, si vous travaillez dans un endroit où vous êtes en open space par exemple, je sais que souvent les gens le midi, ils aiment bien être un petit peu chacun tranquille de leur côté, d'aller manger dans un petit coin tranquille, dans un restaurant ou dans un endroit du bureau, mais un peu au calme. Donc là, ce serait le moment parfait pour lire quelques lignes, quelques pages. Ça peut être dans les transports si le bruit vous gêne pas, mais en tout cas, pensez toujours à avoir un petit livre sur vous.
Et si vous êtes intéressé pour lire sur le fonctionnement de la mémoire, eh bien je vous recommande le livre Mémoire, vous avez le pouvoir, et je vous mets le lien pour acheter ce livre en description du podcast. Et il y a des petites règles aussi auxquelles on peut penser pour se motiver, pour commencer à aimer à lire ou pour se motiver pour lire plus longtemps et de façon plus efficace. Il y a par exemple la règle de se rappeler que on ne se rappellera pas de tout et c'est pas grave, c'est pas parce qu'on lit quelque chose, on n'est pas en mode apprentissage par cœur d'un poème, on est en mode lecture, donc on ne va pas tout retenir et c'est ok. Il a aussi été prouvé que prendre quelques minutes de pause à la fin de sa session de lecture, il est recommandé de prendre au moins 30 secondes pour penser à ce qu'on vient de lire, pour un petit peu analyser et revenir dans sa tête sur ce qu'on vient d'apprendre, sur ce qu'on vient de lire. Pas forcément longtemps, idéalement entre 30 secondes et 1 minute, donc vous imaginez 30 secondes, c'est quoi? C'est rien du tout. Mais en fait, de prendre ce temps-là, à la fin de votre séance de lecture, eh bien ça solidifie les choses et ça ancre les choses dans votre cerveau. Et enfin, un dernier conseil qui peut être vraiment très très intéressant, c'est qu'il faut essayer de se dire que tous les jours, on doit apprendre quelque chose. Dans les livres de recommandations sur le neurolearning ou sur l'apprentissage en général, il est recommandé d'avoir au moins 10 minutes d'apprentissage par jour sur n'importe quel sujet. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de vous dire que tous les jours, vous devez apprendre quelque chose parce que ça stimule le cerveau. Si vous avez besoin de sollicitations ou de choses à écouter ou à regarder, je vous recommande l'application Headway qui fait des résumés en fait de livres qui sont assez costauds. C'est beaucoup des livres justement sur l'évolution personnelle, sur l'apprentissage, etc. Et vous avez des résumés d'environ 10 minutes de chaque livre que vous pouvez soit lire, soit écouter en mode podcast. Donc c'est vraiment très intéressant. En tout cas, si vous n'aimez pas lire, si vous n'êtes pas du tout un lecteur, dites-vous que c'est quelque chose qui se travaille. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de facile parce que j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours beaucoup lu. Donc c'est vrai que dans mon apprentissage du norvégien, c'était pas du tout quelque chose qui me demandait un effort de lire. Et je trouvais ça très intéressant et très gratifiant de se rendre compte de son évolution et de se rendre compte que quand on allait à la bibliothèque quelques mois après le début de son apprentissage, on pouvait déjà passer dans la catégorie des 5-6 ans et puis commencer à apprendre des livres où il y avait un petit peu plus de texte. Donc en tout cas, si vraiment vous n'avez jamais aimé lire, que vous n'aimez pas ça, dites-vous que c'est pas du tout quelque chose de figé, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Ce qu'il faut, il faut y aller progressivement, il faut quand même se booster un petit peu, il faut quand même se forcer, donc essayez de vous imposer des séances courtes, mais si vous vous imposez déjà 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, vous allez voir que ça va jouer. J'espère que ces podcasts dans la nouvelle série de conseils concernant l'apprentissage du norvégien vont vous plaire. Je vous ai dit, j'ai vraiment plein de notes avec plein de petits thèmes précis, avec plein de conseils super intéressants à vous donner. Alors je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes pour plein de super conseils pour apprendre le norvégien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!